Prendre un exemple. Vous avez un adulte, papa, qui repasse. J'ai pas dit maman, hein. J'ai bien dit papa. Donc papa qui repasse dans le salon. Et évidemment, il y a le gamin, vous savez pas quoi en faire. En gros, il vous prend un peu la tête. Donc vous avez un petit parc, vous le prenez, vous le mettez dedans. Un peu, je dis bovin parce que je me suis fait engueuler l'autre jour. Donc vous prenez ce brave gamin et vous le posez dans son parc et vous avez l'impression qu'il fait rien. Il se passe plein de choses. Si on pouvait enregistrer ce qui se passe dans son cerveau, ça serait un feu d'artifice. C'est un miracle de l'évolution. Donc vous avez l'impression que vous avez un bovin apathique là qui fait rien pendant que vous repassez. Et en fait, vous avez un truc qui est en train de se construire et de s'allumer dans tous les coins. Et ça progresse de façon assez prédictible. C'est-à-dire que le gamin, il va commencer quand il est tout petit par prendre un objet. Sophie la girafe au hasard. Donc il prend Sophie, il la regarde 3 secondes, au bout de 3 secondes il en a marre, il la jette, ou il n'arrive même pas à la tenir. Et puis le lendemain, il la prend un peu plus longtemps. Et puis il la regarde un peu plus longtemps. Le regard, c'est un signe d'ancrage attentionnel. C'est-à-dire quand le gamin est attentif à quelque chose, il porte son regard dessus. Il va la prendre plus longtemps, puis de plus en plus longtemps. Et puis au bout d'un moment, il va prendre Sophie la girafe, il va prendre autre chose. Et puis il va mettre les deux ensemble. Et puis ça va être de plus en plus compliqué. Si vous regardez les textbooks, les bouquins de neuropsychologie, des signes de retard du développement, par exemple, c'est des jeux plus courts, c'est des changements d'objets précoces. C'est une attention qui est mal focalisée sur l'objet avec lequel vous jouez. Vous pouvez prédire de là que l'enfant a un retard de développement. Qu'est-ce qui se passe avec la télévision? Le gamin, il est dans son parc, il chope Sophie la girafe. Et papa, il repasse. Il regarde la télé, évidemment. Et je dis, oh, pas grave. De temps en temps, il y a une image où il y a un son plus fort. Le gamin, il lâche Sophie et il regarde, parce que son système attentionnel le porte à regarder. Il y a eu un son, ça l'a inquiété, il a regardé. 1 seconde, juste une, il n'y a besoin que de ça. Les gamins, là, dans cette étude, ils regardent la télévision entre 2 et 5% du temps. Mais cette seconde-là, elle fait que il a Sophie la girafe, il a regardé et il a perdu Sophie la girafe. Il recommence autre chose. Cette complexification, elle ne se fait plus. Et vraiment, vous portez atteinte au développement de l'attention et du système juste par ça. Parce que ces gamins-là qui sont devant la télévision, même si elle est d'arrière-plan, même si ce n'est pas eux qui la regardent, même s'ils ne font que jouer à côté, on parle de jeunes enfants, de 1 à 3 ans, ils changent de jouet plus fréquemment, ils présentent des schèmes de jeux beaucoup moins riches, ils affichent des places de jeu raccourcies, donc c'est moins compliqué puis c'est plus court, et en plus ils sont moins concentrés, juste du fait de la télévision. Parce qu'elle va happer l'attention, et quand vous êtes interrompu au milieu de quelque chose, ben, il nous faut déjà du temps pour revenir dans le machin. Vous êtes en train de faire quelque chose, vous avez un mail qui arrive ou le psychopathe qui vous appelle sur votre portable 15 fois par jour, vous répondez, vous posez votre portable, il vous faut un peu de temps. Le gamin, il ne fait pas ça. Le gamin, il pose, il prend autre chose, il repart ailleurs. Et donc, au lieu d'avoir un jeu qui est de plus en plus complexe, il a une somme de jeux mis bout à bout. Et ça, c'est une atteinte directe au développement de l'attention, notamment, et de tout le reste du système.